Les Espagnols disent 250 000 dólares, qui s'est traduit en français par 250 000 dollars. Oui, 250 000 dollars, c'est le capital social minimum qu'un opérateur économique étranger doit désormais avoir avant de faire le commerce du détail sur toute l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Social Eco, votre émission qui vous parle de l'économie à 360 degrés. Aujourd'hui, nous sommes allés interroger l'actuelle constitution qui, en son article 35, alinéa 2, dit que le petit commerce doit être fait par des Congolais et l'État doit les encourager. Malheureusement, sur terrain, la réalité est aux antipodes. On se rend compte que les opérateurs étrangers font du commerce de porte à porte, rendant ainsi la concurrence très déloyale face aux commerçants locaux. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous en parlons. Nous en parlons pourquoi? Parce que l'actuel vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, a dit trop, c'est trop. Cette situation doit cesser, raison pour laquelle il a mis sur pied une série de réformes pour apporter une thérapie à ce problème. Ce qui nous amène aujourd'hui à débattre de cette thématique intitulée « Commerce de détail en RDC, priorité aux Congolais ou barrière pour les étrangers ». Batata, maman, bandeko. Mobeko lui continue à biso to bengi constitution, l'article numéro 35 alinéa 2 et lobi que mon bon amuke to bengi petit commerce et sengeli esalema kasi esalema kake pa ba congolais. Mais na ndenge tozalaka tokoma mona ke na ba quartier na biso na ba avenue tina mapangu na biso bandibu o to bengi ba paya ba commerçant ba paya ba komi ko sala porte à porte bazuya kotekelaka biso biloko basuki wana te bakomi même tina niveau ya kodefisaka biso biloko alors que ezala bakongolais mosusu oyo basombaka en gros epa na bango mpo baya koteka kasi bato oyo batekaka en gros bakoti mpe kope ya détail ezosalaka ntango bango bazoya bazotia biloko na prix ya c ntango bazoteka na prix ya c ezoempêche bandeko bakongolais oyo batekaka en détail base retrouver. Donc ceux qui ont empêché bango base retrouver moyen kolesa so bana kitoko eza te moyen kofuta minerval eza so bien te na fin du mois baexplication eke ezongi na bailleur parce que kope ezotambola susu bien te na kotalaka mambo wana nyonso VPM économie Daniel Mukoko Samba lobi ke esengeli esuka tala tina atie en place ba réforme oyo ezali bongo na avantage ya bakongolais mpona kosunga bango kosala commerce na kati ya RDCP na kozala na kimia nyonso. Mesdames et messieurs, pour parler de cette thématique d'une portée importante ici, mais qui nous concerne tous, je reçois pour vous un invité de qualité, un invité de taille. Il est citoyen congolais, très patriote, mais aussi respectueux de texte. Il est cadre du parti Union congolaise du VPM, Daniel Mukoko Samba. Lui, c'est monsieur Narcisse Ngimbi, à qui j'ai dit bonsoir, monsieur Narcisse. Bonsoir, monsieur Mav. Merci pour votre invitation. Merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau de Social Eco. Alors rapidement, on a rappelé la binobo la biso nanda que tous les cas en direct sikoyo la social télévision. Donc vous avez la possibilité de participer via le numéro qui sera affiché au bas de votre écran. Raison pour laquelle le kotia méga na yo 10 minutes na yo rapidement pour participer pour poser questions to comme même éclaircissement na sujet na biso ya lelo. Pour nani no participer au sala politique, au sala droit, au sala environnement, au sala science wana nyonso, mais peut-être que pas musale bandina mte. À un certain moment ceux qui to bêtiment tourne la statue na tout le monde a reconnu la biso arrivage. Oh zoteka boy, zoteka boy, zoteka boy. En réalité tant au sala biloko wana au côté déjà na kopa commerce. Tala tine za mutu ya mingo ba maramba commerce wana etambola ndenge nini, l'état ya mboka na yo a protéger ndenge nini face ya bapaya. Raison pour laquelle to tue numéro wana na C. Yo pen nego sala économie eza mutu ya mingo ko benga to ko komela biso pona ko pesa ba éclaircissement par rapport à sujet na biso et à lelo. Monsieur Narcisse, nous allons parler aujourd'hui de cette réforme prônée par le VPM Daniel Mukoko Samba. Mais avant cela, je pense qu'il est d'abord important rapidement de disséquer le sujet et d'essayer un peu de définir chaque terme pour permettre de poser les bases. Ensuite, nous allons plonger. La première question est celle de savoir, puisqu'on parle ici de commerce de détail, est-ce qu'il y a une différence déjà entre commerce et vente?
ou bien ce sont juste deux termes qui peuvent être utilisés de façon interchangeable? Alors, je crois que les deux termes sont liés, bien qu'il y a une petite différence. On va dire que l'échange, les commerces, pardon, c'est l'échange en réalité au niveau du marché entre des biens et services. C'est ça les commerces en réalité. Et la vente en réalité, c'est l'acte qui concrétise cet échange. C'est j'ai un stylo que je vends à 10 francs, vous en avez besoin, vous me devez 10 francs pour pouvoir obtenir ces stylos. Okay. C'est ça la différence entre les commerces et la vente. Est-ce que vous pouvez entre commerce et vente, tout est alors, différence c'est ça. Différence c'est ça que, en fait, ils ont concouru à un objectif manquant. Ils ont rendre, on va dire, possible échange d'un niveau à marché. Mais commerce et autres, se définir de sorte que de telle manière. Et ça, yo ok ko somba eloko et pas ya mutu X pour ote kayango et pas ya mutu mususu. Échange wana au achat pour revendre au sombi pour ote kayango lisusu. Yango ndi babengaka commerce. Objectif nango eza ko fluidifier l'économie en mboka. Mais vente eza nini koteka eza nini tentation les avocats koteka eza en réalité acte final eza ngai na somaki stylo pa ya moto X et pas ya grossiste il faut na tekela yango consommateur final yo mtu a besoin ya kokomela biki wana alors pour que ose na pesa o biki wana il faut pesa ngai mbongo eza échange entre biki na ngai na oteka na valeur o na tiango 10 francs na 10 francs oyo yeli ngai pour que ose biki na ngo banda kokomela yango yango nde acte bengaka vente c'est l'acte final de l'échange d'un bien ou d'un service contre une valeur. Ok. Alors, on parle ici de commerce de détail. Là, il y a une curiosité qui monte en nous. On aimerait savoir, est-ce que c'est juste le mot commerce de détail ou il y a des spécificités de ce commerce outre simplement le commerce de détail? Si cela existe, si vous pouvez nous le donner en expliquant rapidement chacune de ces catégories. Alors oui, au Congo, l'État congolais a défini 3 types de commerce. Tu as un commerce de gros, tu as un commerce de détail. Maintenant, quand il y a 2 types de commerce, tu as un commerce semi-gros. Tu as un semi-grossiste. Donc, tu as un grossiste, c'est un commerce de gros. Semi-grossiste, c'est un commerce semi-gros. Et puis, détaillant, c'est un commerce en détail. Et donc, ce commerce en gros, grossiste, et ça commerce selon mes qu'on a dit, il faut ça, mon abatou, distributeur. Batou, importaka, bien, pour semi-grossiste. Na niveau ya marché ou détaillant. Bon, il y a grossiste. On a commerce des gros. Commerce semi-grossiste, et ça, commerce intermédiaire entre détail et gros. Donc, on peut le distributeur, mais à un certain niveau. Différence, c'est à niveau de quantité. Un grossiste, alors la quantité moraux où l'État à définir pour que là, batou. Ce à respecter un côté, c'est qu'à violer Mibeko. Semi-grossiste, quantité moraux définie par l'État pour justement que un statut un peu exercer. Et puis détaillant, on va te carabiner aux arrêts. Comment semi paquet à bic, mais au tek à bic, comment. C'est ça la différence. Ok, merci beaucoup pour cette différence. Et aujourd'hui, on constate que les étrangers sont aussi dans ce projet-là. Et là, ma question était celle de savoir, est-ce que l'État congolais gagne lorsque les étrangers se mettent à faire du commerce de détail? Pour ne pas m'éparpiller, je dirais que l'État ne gagne pas, ou ne gagne pas grand-chose, parce que généralement, un exercice qui est fait sur la base de la violation de la loi ne permet pas à l'État de pouvoir mettre à la main sur les droits qui sont les siens. Vous voyez? Et donc,
De manière brute, je dirais non, parce que ces gens-là font les commerces sous la violation des textes, des lois qui régissent ces marchés au niveau du pays. Justement, c'est d'ailleurs la raison d'exister de ces réglementations qui se font au niveau du ministère de l'économie. Mais on a aussi parlé du petit commerce. Je le disais dans mon introduction, l'article 35 de la Constitution, il parle des petits commerces. Mais dans votre classification, vous n'avez pas parlé de cela. Et où est-ce qu'on pourrait placer le petit commerce dans cette classification-là pour celles et ceux qui nous suivent à la maison en ce moment? Les petits commerces, il faut les classifier au niveau du commerce de détail, tout simplement. Okay. Parce que les petits commerces, c'est quoi? C'est vendre des petites choses en réalité. C'est pas vendre en termes de quantité. Il y a une quantité bien définie qui différencie les petits commerces les petits commerces en réalité. C'est une activité en réalité au regard de la loi qui est exercée sur la base de l'obtention d'un document qu'on appelle une patente. Patente. Une patente. Okay. Et une patente pour où est-ce qu'on l'obtient? À la commune. Donc vous œuvrez à Ndjili par exemple, pour que vous puissiez commencer à exercer les petits commerces, vous vous rendez à la commune d'Ndjili, vous amenez votre carte d'identité. Ici, les cartes d'identité, on n'en a pas encore. Vous pouvez soit votre passeport, soit votre carte permis qui vous identifie en tant que Congolais, parce que il est interdit aux étrangers de faire les petits commerces. C'est une activité qui est réservée aux Congolais. Donc, vous amenez votre carte d'identité, vous la présentez, la commune, avec une demande spécifique par rapport à votre commerce. La commune va vous donner une patente. C'est le document qui vous autorise à exercer le petit commerce. Ok, donc pour faire le petit commerce, le document exigé, c'est la patente. Exactement. Pour nous, le petit commerce, auquel la commune, autour ni patente, au pays ça. Quand je vois monsieur Narcisse Kolobé, là, petit commerce, maman a été quand même kate, na jo o azana boutique, na bangomi balé, na n'y a ça le petit commerce, na n'y a ça le commerce de détail. Tout bazan bangomi balé na catégorie mon quoi. Non, bazan la catégorie, il y a une nuance. Maman a été kamikate, on a besoin de candidater pour que à ça l'activité on a. Il y a à jouir quand on a droit en tant que Congolais, ou ils ont même un droit constitutionnel, article 35. Voyez-vous? Mais, mouton dans la boutique, il y a aussi un petit commerce. Wow, boutique? Oui. Petit commerce. Il faut avoir la patente. Ok. Si le commerce de détail, ce qu'on peut c'est la monde qui s'appelle le lengue tolobi petit commerce avec la boutique. Commerce de détail, exemple netini ntokozwa, il y a mouton à ça la commerce. Par exemple, au déjà PC. Kawana ya boutique. Net côté kamikate. Côté kamikate, exact. Détail. Côté capé la boutique, c'est un détail. Mais seulement la différence, c'est que il y a un certain nombre de choses que vous devez... Na bokeseni, na mingi na petit commerce. Pour to yeba mo mundelu ezo. Bien que ba mo nyonso ba na catégorie moko. Oui. Mais comme petit commerce le biga na se makasi. Ce qu'on a na ba mo mundelu. Parce que mundelu ça les conditions d'exercice. Pour que yo au sala petit commerce, il faut en patente, n'est-ce pas? Mais pour que dans ça commerce à détail, on a besoin de patente. On a besoin de documents. On a besoin de documenter. Na ça na mon espace nanga, na sali na che makala nanga, njungu nanga mafuta, na che farine, ni kate, na on dit côté ka, muto ya o déranger nga azate. Parce que ça droit moko constitutionnel. Mais comment ça petit commerce peut avoir un droit constitutionnel, mais il y a des conditions. Pour que vous soyez reconnu comme quelqu'un qui exerce dans les petits commerces, vous devez obtenir une patente. Et pour obtenir une patente, les textes définissent SEI en termes de chiffres d'affaires. Voilà. Donc vous avez par exemple, ça c'est un chiffre précis, mais je donne un exemple. On peut dire ce qui est activité, ils ont généré dans mois. Par exemple, aux un seuil entre 5 millions de francs congolais et 12 millions de francs congolais, aux un à 4 bateaux considérés comme exercer petit commerce. Mais bateau na sena yango, bango baza catégorie de petit commerce, c'est parce que bazo remplir critères, détaillant tout simplement.
Voilà, merci beaucoup pour l'éclaircissement, Wana. Yambo, tout continuer. Je vais me tourner vers la régie. Tous ensemble, nous allons écouter cette prise de parole du ministre de l'économie. Après quoi, nous allons nous retrouver justement pour continuer avec notre émission. Maman congolaise qui vend les beignets le long de la rue est comme concurrent un étranger qui vient également vendre les beignets dans la rue. Je crois que ça fait quand même pas... Voilà, c'est difficile à expliquer. Est-ce que vous savez, à Kinshasa aujourd'hui, des Égyptiens, des Indiens, des Chinois qui font du porte-à-porte à la cité pour vendre des objets au détail de maison en maison. Ça tue le commerce exercé par les Congolais. Si vous allez dans certains quartiers de Kinshasa, vous avez des commerçants congolais qui vont acheter auprès de gros importateurs pour venir vendre en détail. Ils se retrouvent en concurrence avec des opérateurs étrangers qui font partie du réseau de distribution des mêmes importateurs. Ça signifie que cet importateur, il est sur le segment de gros et il est sur le segment de détail. Il vient concurrencer au niveau du détail ceux-là même à qui il vend ces marchandises. Et c'est un peu ce problème-là que nous voulons régler. Les ordonnances loi qui avaient été prises à partir de 90 avaient ouvert le commerce de détail aux étrangers pour certaines branches. Les supermarchés, les hypermarchés, la vente de véhicules neufs. C'est les 10 branches où nous pensons qu'il y a de besoins en capital beaucoup plus élevé. Ça signifie que nous estimons que c'est parfois plus difficile pour les Congolais d'exercer des activités de commerce dans ces branches-là. Petit commerce, ça veut dire que vous n'avez comme document reconnu par l'État que la patente. C'est le document le plus facile que l'on obtient dans les communes. Bongo Kolanda, prise de parole, il y a ministre, il y a économie, hein. Boyoki frustration naïe, pe boyoki pour nani les réformes wana et Salema. Et justement, en parlant, le ministre de l'économie a aussi donné la condition pour commencer les petits commerces en parlant de l'obtention de la patente. Monsieur Narcisse, c'est le ministre de l'économie qui va mettre en place cette réforme, mais on aimerait savoir c'est quoi d'abord le rôle du ministère de l'économie nationale en RDC. Alors, merci pour cette question. Rôle du ministère de l'économie Zarami Satou. Ok. Ce que il faut retenir, c'est que le ministère de l'économie est le patron du marché. Tout ce qui s'est fait au niveau du marché est sous la responsabilité du ministère de l'économie nationale. Alors, 3 rôles qu'il faut bien différencier. Le premier rôle, c'est au niveau de la... c'est un rôle de légifération. Il légifère, c'est-à-dire il définit les règles. Donc, à définir les règles ils ont organisé le marché. Vous avez un tel statut en tant qu'acteur à niveau marché, vous avez un tel statut. Donc, on peut interdiction, on a autorisation. Voilà, autorisation, on a interdiction. Voilà le premier rôle. Mais légifération, ça à travers ce qu'on appelle un arrêté ministériel. Okay. Donc l'arrêté est l'arme et la loi qu'utilisent les ministres, tous les membres du gouvernement en tant que ministère, mais en tant que ministre et patron d'un ministère, et le ministère de l'économie est aussi dans cette logique-là. Un arrêté pour corriger une faille ou apporter une innovation. Ça s'est fait dans le cadre d'un arrêté. On a un rôle à niveau. Yami Balé et Zali contrôle. Après avoir défini les règles, il faut veiller à ce que ces règles-là sont respectées par les acteurs au niveau du marché. On a un rôle à Yami Balé. Un rôle à Misato et Zali pour protéger le pouvoir d'achat. Il y a un ménage congolais, mais aussi il y a qu'au rendre possible, on va dire, permettre aussi aux étrangers de se retrouver paix. Et ça a été Congolais, parce que le marché congolais n'est pas que constitué de Congolais. Il y a aussi des étrangers qui investissent des capitaux pour justement créer de l'emploi au niveau du pays. Donc, ça la perte pété. Donc, rôle PA ministère, et ça d'une part, pour protéger le pouvoir d'achat des ménages congolais, mais d'autre part,
faire aussi en sorte que ces gens-là qui investissent, qui entreprennent, puissent s'y retrouver aussi. Sinon, ils vont fermer leur entreprise parce que ça va bénéficier et c'est aussi des Congolais qui vont perdre de l'emploi. Voilà. Wow. D'accord. Si vous réforme en haut au ministère de l'économie animi, les anini et le binini, avantage dans les anini et pas les commerçants congolais. Ok. Ce que les gens doivent retenir, c'est que je veux faire une historique brève. Comme l'article 35 de la Constitution, commerce est un droit moral fondamental. La Constitution est pour encourager le gouvernement d'Abisso à encourager les Congolais sans la commerce. Pas que les Congolais, parce qu'on parle, je crois qu'il y a un de l'initiative congolaise, comme aussi celle des étrangers. Parce que le marché, il est constitué des étrangers. On n'est pas un pays où on refuse l'accès aux étrangers. Nous ne sommes pas en autarcie. Voilà. On vit dans un monde connecté avec d'autres pays. Donc, de la même manière que nous avons accès à l'activité, on peut baser un droit pour avoir l'activité. Chacun fait les choses par rapport à sa vision et aux opportunités qui se présentent. Donc, la Constitution encourage ça. Ensuite, maintenant, il y a eu des lois. La Constitution demande au gouvernement, il dit, la modalité avec exercer sa commerce et ça, mon cadre, la loi moussous. La loi, les années, il y a des décrets, arrêté interministériel, arrêté ministériel, où il permettre de réguler le marché efficacement pour définir les droits, les devoirs et tout, les uns comme les autres. On a déjà eu dans ces pays 3 lois qui, plus ou moins, ont défini l'exercice du commerce de notre pays. 1973, 1993, si ma mémoire est bonne, et puis 2011. Mais ces 3 premières lois ont été prises dans un contexte bien spécifique, mais il s'est fait qu'au fur et à mesure, il y a une faiblesse dans yango. Ma faiblesse ouana, et qui entre autres au bureau est consacré qui injustice économique, autre bengi concurrence déloyale. Mais comment les étrangers vont mieux côté en détail alors que la loi dit que c'est une exclusivité des Congolais. Je vais nuancer. Alors on a fait ça qui moi ouverture mais n'a étranger pour que exercer le commerce en détail. Mais seulement les choses n'étaient pas définies clairement pour différencier jusqu'où ils pouvaient aller et jusqu'où ils ne pouvaient pas aller. Voilà. Quelques faiblesses dans par exemple, dans la loi Kala, ces lois ne définissaient pas clairement, distinguaient pas les statuts des acteurs au niveau du marché. Qui est grossiste, qui est détaillant. Ce qui faisait que un étranger ayant beaucoup de capitaux qui est grossiste pouvait aussi devenir détaillant. Parce que la loi ne définissait pas clairement qui est grossiste, qui est détaillant. Ça, c'était une faiblesse énorme. Et dans ce contexte-là, comprenez que les gens qui ont beaucoup de capitaux, écrasaient la concurrence au niveau du marché parce que nous, les Congolais, on n'a pas accès facilement, regarde notre modèle économique actuel, à des crédits au niveau des institutions financières capables de nous permettre de concurrencer aussi des étrangers. D'ailleurs, le taux d'intérêt sont très élevés. Voilà. On va taux d'intérêt c'est makasi. Donc ça, c'était un problème, une faiblesse qui a consacré ce problème-là. Deuxième chose que je pourrais citer, c'est aussi comment vous pouvez être un étranger ayant été autorisé de faire le commerce en détail dans une certaine mesure, mais osant dire mot indéterminé. Donc dès qu'on dit autorisation, on a exercer team par exemple. Ça c'était un problème. Il y avait aussi un autre problème. L'autre problème c'était aussi celui relatif à yaba statut yaba prête-nom. Yaba prête-nom. Ok. Au Rwanda, il y avait un phénomène à prête-nom. Et ça existe même encore aujourd'hui. Un étranger qui s'est dit non, ma pour la exposé la sanction à la loi T, je vais voir un Congolais. Na soyi na ina sinon tika ngana exercer na combo na yo. Ok. Et comme ça, l'État a rebatté que Zanga
Ba droit on a futa, na futa en côté. Parce que na bataille na sima ya congolais. Na on paie seulement $1000, moi $2000 chaque fin du mois, on a ça activité na congolais bon. À réfléchir madame penate andimi parce que moi $2000, moi mon rebelle. Mais évitez que derrière ça, cet étranger-là gagne des millions et des millions de dollars. Donc toi, tu ne touches que des miettes, mais en même temps, tu trahis la constitution ou une loi de ton pays. Et tu mets en mal un frère et une sœur congolais qui est exposé à cette concurrence déloyale. Alors, pour corriger la faiblesse, injustice sociale, concurrence déloyale, le ministère de l'économie a dit non. Je ne vais pas économique tant commis à niveau du ministère de l'économie en tant que numéro 1. Mais il y a un problème, on a Congolais belé de la rakaka, concurrence déloyale. Mais c'est quoi? Évidemment, il a pris connaissance du problème et il a compris où situer les problèmes. Il a dit, ok, pour que nous agissions de manière légale et efficace, nous devons réformer les lois existantes pour faire en sorte que nous, l'État, agissions de manière légale et efficace. D'où la nouvelle réforme qui a permis à l'État de corriger les faiblesses de l'ancienne loi avec des innovations. Cette loi, elle dit, désormais, les commerces, les petits commerces est une exclusivité sans exception aux Congolais. Aucun étranger ne peut obtenir une patente pour faire les petits commerces. Donc, les boutiques, dans le quartier, et qui sont détenues par des étrangers. Et ça, pour les Congolais. Au boucherie, au nid, et ça, pour les Congolais. Deux, et lobby, commerce à détail. D'une manière générale, et ça, pour les Congolais. Mais, tu fungoli moi 10 secteurs, secteur où on te pèse en ouverture dans étranger, il peut ça à détail dans 10 secteurs, mais avec des conditions. Et lobby, il faut que l'activité dans la catégorie qui exige un capital à forte intensité. Donc, au ça détail, commerce à détail dans niveau on a une activité 10 on a ce qui au réunir une somme bien spécifique. Catégoriser en catégorie A, B. La catégorie, on a une message. Abimbote émission. Abi boule ya foufou na malewa eza pe commerce de détail. Eza mère Sergine Nakalam. Waouh. Mais eza mutuna madame, oui, eza commerce à détail. Boule ya foufou na malewa, eza commerce à détail. Tu peux simbotre na bandeko nyonso bala na biso na kala musiko, tu peux simbotre na bandeko nyonso baza na malewa sikoyo, ba bon appétit na bino ya mingi. Donc, ne boza na malewa. Vous participer dans le commerce, il y a détail. Mais il y a quand même une nuance. Les lobby, ceux qui, au commis, générer un chiffre d'affaires au-delà, il y a OESA, ils ont défini, et Sengeli, aux Omikanda, patente, pour que on continue à exercer sa commerce, on a commis au petit commerce. Parce que petit commerce, c'est un commerce à détail, mais différent de lobby, il faut aux patentes. Pour qu'aux patentes, il faut dans un cadre d'activité, ils ont généré un chiffre d'affaires à un certain niveau. Alors, Bandeko, Binoba Tubola Daviso Siko, on a rappelé que Toza en direct Siko, au Koki Bongo, quoi intervenir dans l'émission sociale Eko Sika Siko, au Tozolo Belabongo, commerce de détail, le Lengue Kagne, au ministre VPM, il y a économie, à ça, il y a réforme par rapport à l'eau existante déjà. La place où est un peu flou, ce n'était pas suffisamment clair. Il y a une clarification pour que Makambo et ça bien. Congolais atikala na petit commerce, commerce à détail. Et si l'ité na Congo, et pas étranger, mais ils ont na condition moko et pesami. Alors là, je vais revenir vers vous, monsieur Narcisse. Vous aviez dit tantôt qu'il y avait 10 secteurs d'activité qui ont été énumérés où les étrangers peuvent faire du commerce de détail. Si vous pouvez nous citer ces 10 activités-là afin que ceux qui nous suivent à la maison puissent comprendre et aussi, le cas échéant, donner le capital minimum pour chacune de ces formes d'activité. Là que la régie nous aide également avec cet élément. Alors merci pour la motuna.
Ministère de l'économie, dans le cadre de réforme, parmi l'innovation, on a dit, pour que OSA commence à l'État étranger, d'abord 10 secteurs. 10 secteurs d'activité ZANI. Catégorisons à 3 niveaux. Catégorie A, B, C. Catégorie A, supermarché et hypermarché. Voilà, on a tout élément. Batuming va supermarché. Parce que Bobim c'est hypermarché. Hypermarché ZANI pour la bande de Goba hôtel biso na. Alors, simplement, bandeko ba na Kinshasa. Ce que outil ville, vous okende Kitambo magasin. Au commis, au leki ITEX, complexe ITEX. Africa. Ce qu'on au ligne au Komasiko na ba école ba bengi Aurore, Lupio et consort. Bon on a y a un complexe ya munene za na mwa mai rivière wana pont wana. La pièce na autant à combo. Bon, pour la bateau qui dans le magasin ça GG Mart. GG Mart. Ouais. Bon on a taille nango. Est-ce que vous comparez le supermarché Moussousou? Voilà, ils sont uniques. Il y a un hypermarché. Okay. La différence, c'est à niveau de la superficie. Ah, okay. Donc, il y a un certain nombre de mètres carrés qu'il faudrait absolument respecter pour que vous soyez dans la catégorie hypermarché. Wow. Et aussi pareil pour le supermarché. Les mètres carrés sont bien définis pour que vous soyez considéré comme supermarché. C'est ça la différence. Ok. On le met dans la catégorie A. Donc, supermarché, hypermarché, hébergement, restaurant. Donc, bateau, hôtel, bateau, restaurant, les appels d'activité de loisirs et divertissement. Vente de véhicules et motos neufs, pièces de réchange. Si la technique peut nous aider avec l'élément aussi, oui. En même temps. Donc, on a quatre activités dans la catégorie A. La catégorie B, nous avons la vente de produits pharmaceutiques et médicaux. Nous avons la vente d'articles électroniques, électroménagers et meubles. Nous avons la catégorie B. Catégorie C, nous avons la transport. Vente des produits pharmaceutiques dans la catégorie C. Transport et services logistiques, à part taxi, faut faire vraiment la différence, ils ont la catégorie C. Vente d'articles sportifs, ils ont la catégorie CP. Et puis station-service, ils ont la catégorie C. La différence est aux à un niveau, il y a capitaux. Sur catégorie A. Capital minimum, il y a combien? Catégorie A, catégorie A, il faut qu'il y ait je crois que c'est la catégorie qui parle de 1 million mati. B, ils en ont 500 000 $, minimum. Et puis C, ils en ont 50 000 $. Donc, ce aux a capitaux, et après, on a Congolais T. Ouais, voilà. Là, la différence, c'est ça. Et concernant la Congolais T, Congolais Aza libre au sa activité nyonso d'abord. Peu importe fond naie, akoyi ko sala yango. Mais pour les étrangers, ils ont 10 activités ou 10 secteurs où akoyi ko sala commerce, il y a détail. Sous condition affiché sur vos écrans. Voilà. Sous condition il y a capital minimum wana selon les catégories dans lesquelles vous évoluez. Donc tozana supermarché na hypermarché le dans la catégorie A. Mon paya ou alinga salon na RDC il faut un capital minimum il y a 1 million de $. Hébergement P 1 million de $. Nous alinga ça la restauration dans la catégorie B. On les a bon 500 000 $. Nous alinga ça la activité de loisirs et divertissement dans la catégorie C où les a bon on a 250 000 $. Ndenge to loba ki on est bandé les émissions na biso to lobi e bandi ne wana 250 000 $ pour Nabapaya, Mata. Et puis, ainsi de suite, ils avaient l'information beaucoup d'ailleurs sur un site officiel. Donc, on a rappelé les sous que ils avaient un Congolais. Si on a Congolais, oh non, ministère de l'économie, avant de commerce, on a 250 000 $. Tant on a eu mon repère, c'est 250 000 $. Et tu as trouble. Ils avaient un Congolais, ils avaient un Bapaya, ou bien l'activité, na kati ya mboka na biso. Dans la 3 catégories, il y a C makas, c'est 250 000, 500 000, puis 1 million, na ndenge oyo,
tozali kobetela lisolo awa. Namoni awa ndeko moko atindeli biso message, nous allons le lire. L'homme qui réfléchit, félicitations papa. Je pense que c'est à notre invité. Merci. Ba étranger, ba koma côté kati ba 20h na ba quartier. Surtout dans Ngalima quand Luka. Bazoteka en détail. Moyen congolais yemoko ateka bien ezate. Pour libanais azoteka en gros plus en détail akangi partout. Bakonzi balandela yango. Eza ndeko excellent Bruno Minas depuis commune ya Ngalima. Wow, jusqu'à 20h. Mais est-ce que message ndeko, est-ce que quand même que bagosa la commerce, il y a des réglementations en termes d'horaire, il y a d'activité au bagosa? Non, je ne pense pas qu'il y a eu un focus sur là-dessus. Parce que supermarché, quand on va minuit, non? À minuit, 22h, là, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est d'être en règle pour exercer. Pour exercer, comme on a dit, pour exercer, il faut remplir des conditions. Mais ma condition, c'est de remplir yango et silicaté. Il faut obtenir autorisation. Donc, pour obtenir autorisation, il faut obtenir ce qu'on appelle l'anneau. L'anneau, c'est attestation d'avis de non-objection. Non-objection, ok. Donc, anneau, on est à A-N-O. C'est un sigle, avis de non-objection. Attestation de non-objection. Attestation de non-objection. Voilà. Donc, étranger a commercé dans le secteur en détail, alors que le ministère de l'économie, il n'y a pas que ça comme condition. Il faut d'abord une société reconnue par l'État. Il faut que vous soyez formel. RCCM, identification nationale. Vous devez être en règle avec le fisc, numéro d'impôt, être en règle avec le fisc sur ça a des activités, parce qu'il y a déjà des activités qui existent. Mais il faut se régulariser. Il faut que loi et sengeli. Il faut que le ministère de l'économie approuve qu'il y a X supermarché par exemple. Voici mes documents. Voici, je suis en ordre avec le fisc. Pour une capital, il y a $1 million minimum. Voici la preuve que moi, je détiens 1 million, voire plus. Ok. Vous savez, monsieur Leronini, et leur hôtel, il y a un ngoyo. Ce qui est Sili. Alors, ministère de l'économie, alors ça contrôle. Ça les contrôle et puis sera moins que remplir la condition à pétio autorisation. L'autorisation, elle n'est pas éternelle. Et ça, autorisation, il y a 3 ans renouvelable. Okay. Pourquoi? Parce que ça permet au ministère de l'économie de faire aussi le suivi, son deuxième rôle, le contrôle. S'assurer que les règles que je définis, la personne qui a sollicité l'autorisation respecte ces règles-là. Parce que qui dans 3 ans où il y a autorisation à PSO respecter la règle, les ministères peuvent vous sanctionner. Okay. Il y a des sanctions. Ça, c'était aussi une faiblesse des anciennes lois. Il n'y avait pas de textes qui définissaient clairement les capacités ou les marges de manœuvre de l'État, le gouvernement, en l'occurrence le ministère de l'économie, pour sanctionner efficacement ces gens qui se méconduisaient par rapport à la loi. Et parmi les sanctions, oui, pour leur licence, autorisation, tu ne peux plus exercer au Congo. Et ça, de manière, sans pour autant passer à gauche et à droite. Une fois que l'enquête est lancée, c'est attesté que vous avez violé tel, il y a des décisions proportionnées, entre autres, pour retirer l'autorisation de manière définitive. Vous voyez? Alors, on a mon sous-message, mon sous. Ndeko Richard. Ils ont Ndeko Richard depuis Kalam. Est-ce que hôtel et ça la capé commerce de détail? Monsieur Narcisse, la question vous est adressée directement. Oui, ça commerce à détail. Mais dans l'hôtel, tout ça marani. Chambre. Pour quelle durée? Ok. Ils ont dit vraiment déterminé. Parce que par rapport à la nuit, on vend une nuitée à l'hôtel. Ce qu'on appelle communément repos. Mais ça reste un détail, c'est bien défini. Repos à Osomi une fois, non? Osomi repos 2 fois, 10 fois repos, Osomi repos. Le temps où on facturé, elle aura Osomi 10 stylos. Mais moi, comment 10 francs fois 10, ça fait 100. Et ça, détail. Elle n'a pas de nuitée dans la chambre, dans l'hôtel. On achète, on paye pour une nuitée. Donc, c'est un détail. Un autre message, une autre question. Bonsoir l'émission. Est-ce que
Papa Lopango. Papa Lopango a ça la rapé commerce des détails dans le locataire naïe. Waouh, et ça monsieur Shadrach depuis Lemba. Papa Lopango. Ah, le bailleur. Les bailleurs, honnêtement, je ne me suis jamais penché sur cette question. Okay. Mais par définition, les gens payent quoi? Les mois, n'est-ce pas? On paye les mois. Pour nous qui n'avons pas encore de parcelles qui nous appartiennent, nous louons quelque part, nous payons chaque mois. Ça peut être considéré comme un commerce de détail. Ok. Et donc, on y à l'unité et à détail. Parce que les grossistes ne vendent pas à l'unité, ils vendent un paquet de choses. Mais est-ce que ce qui est une idée, il y a logement. Et ça a garanti au foot au départ. Bon, ça, ce sont les conditions que la loi a définies par rapport à un secteur spécifique. Vous voyez? Mais d'une manière générale, nous payons les mois. Il y a aussi des bailleurs qui ne demandent pas la garantie. Qui dit, moi j'en ai connu, hein. Non, quand t'as papa, chaque mois tu me payes mon argent. À la fin du saut, au moins que ça ne va plus. Et que le mot est noyé, donc cela n'a malembe sans problème. Ok. Waouh. Merci beaucoup, monsieur Narcisse, pour ces éclaircissements. On a rappelé les souches dans Bande Global, on a vu que Psycho, tout ça en direct. Le Lengue Bandeko, Bazo comme la Busso. Vous pouvez aussi intervenir ici et maintenant à Social Télévision pour poser vos questions, apporter vos éclaircissements par rapport à la thématique du jour. Monsieur Narcisse, la réforme sera mise sur pied, je pense, dans moins de 6 mois déjà, où le contrôle sera effectif. Mais ne pensez-vous pas que cela puisse devenir cela puisse affecter le marché de l'emploi? Dans le sens où ces étrangers qui ont une main-d'œuvre congolaise peuvent bouger un tout petit peu les conditions de travail parce qu'il y a une certaine imposition qui leur est donnée et ils peuvent déposer leur frustration sur une main-d'œuvre congolaise. Ne pensez-vous pas que cela puisse avoir des conséquences dans ce sens-là? C'est une possibilité, ce sont des éventualités, mais à ces problèmes-là, la loi a prévu déjà des réponses à cela. Vous avez la loi qui définit les conditions de travail, les rapports, les relations entre l'employé et l'employeur. Donc, il y a une inspection de travail qui a cette vocation. Donc, s'il est attesté que pour une raison ou une autre, un employeur étranger, mais on va dire se comporte de manière inappropriée, en violant les textes légaux qui régissent en tout cas l'activité qu'il a et les rapports qu'il a avec ses employés, eh bien, ces gens qui sont victimes de cette façon de faire n'ont qu'à aller porter plainte, apporter ces problèmes au niveau des structures appropriées, des institutions appropriées pour que justice soit faite. Donc la loi s'appliquera contre tous ces étrangers qui, pour justifier l'imposition légale au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, essaieront de mettre en mal la vie sociale des citoyens congolais, tout simplement, quoi. Et parlant de cette réforme, devrions-nous nous attendre dans les jours à venir à une hausse de prix de biens de première nécessité, par exemple la farine, l'huile végétale, ou aussi à une hausse de prix, parce que désormais les conditions sont placées, le commerce de détail doit être fait selon ces conditions-là. Est-ce que ceux qui sont de grossistes, pour la plupart qui sont des étrangers, ne vont pas revoir à la hausse le prix de certains biens? Mais la question que je poserais une question, pourquoi ils devront le faire? Pourquoi ils devront augmenter les prix? Parce que l'augmentation d'un prix d'un produit au niveau du marché doit être justifiée. D'abord, comment on définit les prix? On définit les prix, il y a des choses à prendre en compte, il y a des éléments à prendre en compte dans la définition des prix d'un produit sur les marchés. Et donc, si l'un des aspects qui rentre dans le cadre de la structure des prix connaît un problème qui justifie l'augmentation, il faudra le prouver. Ici, déjà, c'est une injustice parce que l'État pouvait aussi se dire, vous, étrangers, depuis autant d'années, vous volez
l'État congolais à travers cette concurrence déloyale, alors que vous n'étiez pas autorisé. Donc vous devez me payer des amendes. Mais l'État n'a pas pris cette approche-là. Il dit, ok, désormais on remet les choses à plat, vous vous comportez comme ça pour protéger les Congolais, mais vous aussi, on ne vous met pas mal à l'aise. Vous continuez à exercer à tel niveau sans pour autant qu'on augmente les impôts, sans pour autant qu'on augmente les taxes. Alors, par quel mécanisme vous allez justifier l'augmentation des prix sur les marchés? Voilà, il y a une question qui nous vient encore, qui dit que le 7e activité parle de transport et services logistiques hors taxi. Est-ce que les étrangers ne peuvent pas, les étrangers ne peuvent pas faire du taxi en RDC? Non, ils ne peuvent pas. La loi est claire. Tout sauf les taxis. Ça, c'est réservé aux Congolais. Seul les Congolais peuvent être chauffeur d'un taxi. Mais l'étranger peut avoir une entreprise de transport, en l'instar par exemple de Transco, pour un étranger. Ça peut aller. En tout cas, si vous regardez ce que dit les textes, il dit hors les taxis. Ça veut dire que c'est exclu. C'est exclu, c'est réservé aux Congolais. Donc si vous voulez avoir une société de transport taxi, vous devez être Congolais. Exclusivement. Oui, c'est réservé aux Congolais. Ok. Et Monsieur Narcisse, nous sommes en train d'étendre déjà vers la fin de notre émission. Selon vous, quelles devaient être d'autres mesures complémentaires pour arriver cette fois-ci à faire à soi exactement cette réforme? Parce que les réformes en RDC, il y en a eu. Hein. Il y a eu vraiment des réformes, mais l'applicabilité pose toujours un problème. Alors, je dirais déjà, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique pour appliquer la loi. La première démarche consistait à identifier les faiblesses et à y apporter des réponses. Chose qui a été faite à travers les décrets de la Première ministre qui a été prise le 30 mars, les arrêtés interministériels, je crois, qui a été pris, qui accompagnent l'application le 28 avril, et puis les 5, il y a eu l'arrêté ministériel pour les ministères de l'économie qui rend effectif cette nouvelle réforme. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, il faut appliquer. L'application doit être faite par le gouvernement, à travers le ministère de l'économie et toutes les structures qui sont au sein du ministère de l'économie, qui sont là pour réguler, contrôler et protéger les Congolais et tous les acteurs au niveau du marché. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une volonté politique. Et la volonté politique, je peux vous garantir qu'il y en a aujourd'hui. Chose qui n'était certainement pas le cas dans le passé. Sinon, ces problèmes auraient trouvé une solution depuis tous ces temps. Donc, le président de la République veut qu'il y ait du changement à ce niveau-là. La première ministre, les VPM de l'économie. Et donc, rassurez-vous que toutes les mesures seront prises pour y arriver. Maintenant, j'en appelle également à la responsabilité du citoyen congolais. Surtout avec cette histoire, ces concepts de prête-nom, où les étrangers peuvent dire « Ah, et comme ils sont makasibou, et donc, to bata makaka na sima va prête-nom pour que tu continues à exercer. » Yo Congolais aux Hollandais, chers compatriotes, je vous demande d'être vigilants, d'être des vrais patriotes. Pourquoi? Parce que être égoïste peut vous rendre erré à un certain niveau. Mais lorsque vous donnez la possibilité à un étranger de violer la loi et de gagner des millions de dollars, des millions que l'État ne saura pas prendre ce qu'il faut pour rentrer dans la caisse de l'État. Parce que les mesures fiscales qui sont imposées aux étrangers ne sont pas les mêmes pour les Congolais. Donc, il sera couvert par les statuts du Congolais que vous êtes pour dissimuler des millions de dollars qu'il devait verser au trésor public pour ses propres besoins. Contre quoi? Contre 1000, 2000 dollars qu'il vous donne, même 10 000, même 20 000 dollars. Mais sachez que quand un étranger vous donne 20 000 dollars, c'est qu'il en gagne des dizaines de millions. Ce sont des miettes qu'il vous donne. Entre-temps, vous mettez en mal votre compatriote, votre cousine, votre maman, votre oncle,
qui, lui, n'a pas d'autre moyen de générer des revenus que des petits commerces qu'il est en train de faire. La petite boutique du coin, dans les quartiers, du coin de l'avenue, qui lui permet de nourrir tes neveux, tes cousins et consorts. Donc, soyons patriotiques. Ceux qui m'ont tout, un étranger vient vous demander, non, tout ça, soyez quand même beaucoup plus intelligent en imposant un autre type de partenariat. Moi, j'ai toujours dit aux gens, réfléchissez, imposez leur d'entrer dans l'actionnariat de l'entreprise. Non, créons une entreprise dans laquelle je serai aussi actionnaire. À ce moment-là, la loi vous permettra à ce que lui aussi puisse s'y retrouver. Mais dans les stricts respects de la loi. De cette manière-là, vous retrouvez-vous, ils se retrouvent, mais aussi vous n'écrasez pas vos compatriotes congolais qui sont victimes simplement de cette concurrence déloyale. Donc, soyons patriotes, accompagnons cette mesure-là, parce que derrière la stricte application de la mesure, il va permettre de créer entrepreneurs congolais. Pour que on puisse compétir de manière loyale dans le niveau et à marché. Il faut se constituer en coopérative. 10 Congolais, il y a 2000, il y a 3000, il y a un capital, pour lancer des business, pour concurrencer les étrangers, mais de manière loyale. Donc, réfléchissons comme ça, c'est pour soutenir les actions que le gouvernement mène pour nous protéger, pour vous protéger, mais en même temps, c'est une opportunité pour vous de pouvoir entreprendre à un niveau et secteur en tant que des entrepreneurs pour que nous créions de la richesse et de l'emploi qui bénéficient aux Congolais. Voilà ce que je pouvais dire. C'est un message très patriotique au Sénat. Tout partager le message de M. Narcisse était très patriotique. Mais M. Narcisse, voilà toujours qu'il est vraiment dans le chuté. Il y a que les étrangers, comment déjà, qu'on va payer là. Parce que capital minimum fait $250 000. Parce que on a un quartier, on a un Zandu, parce que on a un nini parce qu'on a un bango, on a 250 000, tout ça on a pour le moment par rapport à la réforme. Mais des solutions. Premièrement, c'est conformité. Si c'est conformité, la loi va appliquer, la rigueur de la loi sera appliquée. Deuxièmement, toujours dans le cadre, on continue à exercer. Même logique. Si on a 20 000, on a 50 000, on a crédit. Bon, on a accès à crédit et consort. Ou c'est constitué en coopérative. Entre Bango, 10 Libanais, Indiens, Nigériens, parce qu'il n'y a pas que des Libanais et des Indiens. Il y a aussi des West Africains. Tobo et Bandé, on a vu sauter, mais respecter les Mbé qu'on a vu sauter. N'est-ce pas de respecter les Mbé qu'on a Moko na Bango. Parce qu'il y a aussi des Congolais qui exercent ailleurs. Mais dans les stricts respects, l'on a Bango. Donc, ça appelle la même chose. Donc, c'est constitué en groupe, réunir capital. Comme ça, sa autorisation, il y a ça, il y a dans le secteur. Voilà, là, nous sommes vraiment en train de conclure. Votre conclusion, Monsieur Narcisse, est-ce que le commerce du détail en RDC est une priorité aux Congolais ou une barrière pour les étrangers? Là, vous donnez directement aussi votre conclusion. C'est une priorité aux Congolais, mais pas une barrière aux étrangers, parce que la loi définit des exceptions qui permettent aux étrangers de pouvoir exercer aussi dans le strict respect de la loi. Voilà, c'est sur ce ton que votre émission Social Éco de ce jour se termine. Retrouvons-nous le samedi prochain pour un nouveau numéro sur Social Télévision. Bon week-end à tous.